Lormont Actualité numéro 114, magazine municipal d'information janvier-février 2018. Plage 4, 1 centime et tout s'illumine. Plage 5, des pelouses à préserver. Plage 5, encombrant ou pas. Plage 7, pôle territorial de solidarité, la solidarité réinventée. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. La ville proche était au cœur de votre projet de mandat. Lormont inaugure le premier pôle territorial de solidarité de Gironde à offrir un service mutualisé. Quels sont les enjeux de la solidarité et de la proximité ? L'ouverture du pôle territorial de solidarité est l'aboutissement d'un travail de plusieurs décennies. Nous avons été la première ville à nous préoccuper du parcours administratif de celles et de ceux qui connaissent des difficultés. L'idée est de proposer un accueil commun, puis un suivi concerté des réponses apportées par les services. Le pôle de solidarité permet au département de décentraliser ses services et de dynamiser les politiques sociales sur l'ensemble de la rive droite. En rassemblant, en coordonnant les services communaux d'action sociale, les services départementaux, la médecine scolaire et l'accompagnement santé, nous avons créé une structure de proximité et d'avenir. La proximité est également une variable importante en matière de sécurité. Selon Emmanuel Macron, la police nationale du quotidien n'est pas un retour à la police de proximité. Qu'attendre de cette nouvelle expérimentation ? La sécurité est l'une des premières préoccupations de mes administrés. Nos difficultés sont liées à des incivilités génératrices de sentiments d'insécurité. La réalité vécue par chacun s'est dégradée, malgré la zone de sécurité prioritaire, malgré tous les efforts de la ville en matière de solidarité et de prévention. Nous n'avons cessé, au cours de ces dernières années, de préconiser un retour de la police de proximité. Ce que propose aujourd'hui le gouvernement, c'est ce que nous portions précédemment, une présence quotidienne plus importante de la police nationale en complément de celle de la police municipale et des professionnels de la médiation. L'État remettra-t-il, oui ou non, les policiers qui s'imposent là où nous en avons besoin, après nous en avoir retiré beaucoup ? C'est ce que j'attends en tant que maire, davantage de policiers nationaux sur le terrain, à faire ce travail très difficile auquel je rends hommage. Le budget 2018 prévoit de nouvelles baisses des dotations de l'État. Jusqu'à quel point une gestion rigoureuse peut permettre d'avancer ? Quelle perspective pour Lormont ? Le budget 2018 sera très compliqué, ici comme ailleurs, parce que toutes les collectivités locales sont contraintes à des économies du fait de ces restrictions. Nous prenons aussi en compte les difficultés des familles lormontaises qui apportent une contribution fiscale. Leurs ressources n'augmentent pas. Nous ne devons pas leur demander plus. Nous souhaitons donc, pour la 21e année consécutive, ne pas augmenter nos taux de fiscalité. Nous avons anticipé ces difficultés par une gestion rigoureuse, effectivement, et nous bénéficions du fait d'un autofinancement pour tenir à court terme. Notre programme d'investissement sur 2018 se limite à la construction de la salle de gymnastique. Nous sommes très inquiets quant à l'impact des décisions nationales, comme le dédoublement des cours élémentaires. Pour avoir des classes de 12 élèves, il faut disposer d'une dizaine de salles supplémentaires. L'État décide, les villes paient, l'exemple est significatif. Au fait, première partie. Arc-en-ciel, c'est ouvert. L'espace parentalité Arc-en-ciel est ouvert depuis début novembre. Cette maison pour les 0-6 ans et leurs parents se situe esplanade Saint-Hilaire, en rez-de-chaussée de la tour 16. Gérée par le CIVU Petite Enfance Senon-Lormont, Arc-en-ciel est un lieu d'accueil, de rencontres et d'échanges ouvert aux familles lormontaises. Les enfants accompagnés de leurs parents peuvent profiter d'un accueil adapté à leurs besoins et jouer sur des temps animés par la ludothèque au fil du jeu. Ils peuvent aussi bénéficier d'un temps d'écoute et de paroles confidentielles et anonymes au lieu d'accueil enfants-parents, LAEP. Ce nouvel espace est à découvrir plus en détail sur lormont.fr. Plus d'infos au 05 56 81 95 64. Un hiver au resto. La campagne d'hiver des Restos du Cœur a débuté depuis le 20 novembre. Plus de 200 familles lormontaises en bénéficient durant 4 mois.
Au-delà de l'aide alimentaire essentielle, les bénévoles apportent une écoute et un soutien moral très important dans ces moments difficiles. Tous les ans, la moitié des bénéficiaires retrouve son autonomie et cède sa place à d'autres. Les personnes âgées esseulées ou suivies médicalement s'inscrivent malheureusement dans la durée. Plus d'infos, Restos du Cœur, Antenne de Lormont, 4 rue Rabelais, 06 23 40 12 38. Top 10. Lormont intègre le top 10 des villes de Nouvelle-Aquitaine les plus actives sur Twitter. La page a gagné près de 600 abonnés en 2 ans et compte 1600 followers. Et vous, nous suivez-vous ? Bienvenue. Vous venez d'emménager ? Pour participer à la soirée d'accueil des nouveaux habitants, jeudi 11 janvier à 19h, faites-vous connaître auprès du pôle citoyenneté. Plus d'infos au 05 57 77 63 24 ou citoyenneté@ville-lormont.fr. 700 élèves à l'école municipale de musique, danse et théâtre. Un chiffre record qui témoigne du dynamisme artistique à Lormont. Les foulées littéraires ont mouillé le maillot. La 7e édition des foulées littéraires, qui s'est déroulée les 24 et 25 novembre dernier, a été un franc succès. Mention spéciale aux jeunes Lormontais qui ont participé avec enthousiasme sous une pluie battante et revigorante à un cross épique dans le parc du Bois Fleuri. 700 écoliers et collégiens réunis lors du cross scolaire. Concert de clôture avec Roger Biwandou. Photos souvenirs après la conférence de Rachel Kahn. Dédicace du tome 3 des rencontres sportives à Lormont par Renaud Borderie. Tour des stands lors de la visite inaugurale. Et 60 photos de plus à découvrir sur bit.ly/A majuscule, L minuscule, B minuscule, U minuscule, M minuscule, F majuscule, O minuscule, U minuscule, L minuscule, E minuscule, E minuscule, S minuscule, 2017. Au fait, suite, naturellement propre. Peut-on bien faire son ménage avec des produits polluants ? La réponse est dans la question. A l'inverse, en nettoyant avec des produits naturels de qualité, on ménage sa santé et on protège l'environnement. Est-il difficile de se procurer des nettoyants naturels ? Absolument pas, explique Christophe Maleplate, créateur de Essential Clean. À lui tout seul, le vinaigre blanc désodorise, débouche, dégraisse, détartre, détache, désinfecte et fait briller. Et pour ceux qui n'ont pas de temps pour le ménage, à ceux-là, Essential Clean propose ses services à domicile dans les commerces et les bureaux. La toute jeune entreprise lormontaise assure notamment le lavage de vitres et vitrines, le nettoyage haute pression et le traitement antibactérien. Pour une efficacité professionnelle, Christophe travaille uniquement avec des produits bio avec lesquels il compose des assemblages dont il garde le secret. Plus d'infos au 06 30 82 21 61. essentialclean.fr. 1 centime et tout s'illumine. Cette année, près de 400 décorations lumineuses ont été mises en place sur l'ensemble de la ville par les services techniques municipaux. Jusqu'au 9 janvier, guirlandes étoilées, sapins naturels décorés, projecteurs encastrés au sol ou placés dans les arbres et autres candélabres lumineux vont scintiller de mille feux. Les nouveautés 2017-2018. 112 nouveaux décors balisent brillamment l'axe du tramway où de sympathiques lutins se sont ainsi invités au milieu d'étonnants rubans bigarrés, la mise en valeur de l'hôtel de ville par la projection de bandes colorées sur les façades offre également une version originale du bâti. Le coût de la consommation électrique de l'ensemble de l'installation sur la période des fêtes, soit 33 sur 34 nuits, s'élève à moins d'1 centime d'euro par jour et par habitant. S'illuminer n'a jamais été aussi abordable. Centre d'art, rue des Arts. Le centre d'art s'est fraîchement installé au 10 rue des Arts, à proximité de la médiathèque. Cours de dessin, peinture et reliure, pour enfants, ados et adultes, s'y déroulent depuis mi-décembre. Plus d'infos au 05 57 77 07 30. Intercommunal et jubilatoire. Le 1er janvier 2018, la métropole bordelaise soufflera ses 50 bougies. 50 ans d'histoire, de réalisation et de projets communautaires que Bordeaux Métropole vous invite à découvrir, redécouvrir et partager tout au long de l'année 2018. Programme des animations sur bordeaux-métropole.fr.
200 emplois créés grâce à l'installation à Carrier en 2019 de Link City, filiale de Bouygues. Une bonne nouvelle pour l'économie locale et la vie de quartier. Action aux 4 pavillons. Chaîne de distribution discount, Action s'installe au centre commercial Rive Droite. L'enseigne propose des produits d'entretien, des objets de décoration, des jouets et loisirs, du matériel pour le bricolage, la maison et le jardin. Ouverture courant janvier. Arrêt sur image, les figuras de Luc Detot. Luc Detot travaille sur le thème du visage depuis 1994. Sa série de figures aux yeux obstinément clos, dessinées au crayon sur de grands formats, est à découvrir au Bois Fleuri du 16 janvier au 17 février. Vernissage le mardi 16 janvier à 18 h. Plus d'infos sur lormont.fr et lucdetot.fr. À découvrir en vidéo sur lormont.fr. Grand voilier. L'Arawak participera à la Tall Ships Regatta qui conduira les plus grands voiliers du monde de Liverpool à Dublin. La course s'achèvera le 14 juin à Bordeaux pour la fête du vin. Envie de participer à l'aventure? Plusieurs possibilités sur tout ou partie de la navigation au départ de Bordeaux, La Rochelle et Brest. Plus d'infos au 06 43 86 04 12. bateauarawak.fr. Connaissez-vous un air de Bordeaux ? Partez avec le nouveau webzine de la métropole à la découverte des paysages de la métropole. Profitez pleinement de son dynamisme culturel et dénichez les meilleures activités pour vivre des sensations inédites. Loisirs, culture et nature, les bons plans sont sur unairdebordeaux.fr. Poète Volaurier. Comme chaque année, Arts et Lettres de France organise son concours de poésie. Nouveauté, la création d'un prix du Mont des Lauriers, dédié à des poèmes consacrés à Lormont. La remise des prix aura lieu au Bois Fleuri le samedi 2 juin lors des Journées internationales d'Arts et Lettres de France. Règlement consultable sur artsetletresdefrance.fr. Au fait, suite et fin. Des pelouses à préserver. Le parc de l'Ermitage offre un merveilleux terrain de formation et d'expérimentation. Cet automne, dans le cadre du Parc Lab, laboratoire du Parc des Coteaux, une vingtaine d'apprentis du BTS Aménagement paysager de Blanquefort a débroussaillé plusieurs secteurs du parc afin d'y restaurer des pelouses dites calcicoles. Ces pelouses se développent sur des sols calcaires secs. Elles constituent des milieux rares et font aujourd'hui l'objet d'actions de conservation. Réseau Natura 2000. Elles hébergent des espèces végétales remarquables comme des orchidées sauvages et des plantes à affinité méridionale, mais aussi une faune diversifiée composée de papillons et d'oiseaux. En plus de leur valeur écologique, ces pelouses constituent un patrimoine historique et paysager essentiel de préserver. Elles devraient donc peu à peu regagner leur place sur les versants du parc de l'Ermitage. À découvrir en vidéo sur lormont.fr. Des ASEM assermentés. La ville et l'éducation nationale ont signé une charte par laquelle ils formalisent leur engagement à rechercher ensemble la meilleure prise en charge des élèves. Ce document précise, clarifie et valorise le métier d'agent spécialisé des écoles maternelles, ASEM. Ils sont 42 agents à travailler au sein des 9 écoles maternelles. La charte pose les fondements et les caractéristiques du métier, précise les relations hiérarchiques et fonctionnelles, détaille les attributions du binôme enseignant-ASEM, garantissant un travail coopératif et une cohérence de fonctionnement au service du bien-être des enfants. Plus d'infos, lormont.fr. Ermitage labellisé. Le parc nature de l'Ermitage a obtenu le label Éco-Jardin. Cette distinction récompense la bonne gestion écologique mise en œuvre sur ce site. La Sécu évolue. La CPAM de la Gironde procède au redéploiement de ses activités sur la métropole. Le site de la Bachellerie sera réhabilité et agrandi pour se spécialiser dans le traitement des feuilles de soins télétransmises par les professionnels de santé. L'accueil du public sera transféré début 2018 dans de nouveaux locaux, avenue Jean Jaurès à Senon. Encombrant ou pas, il ne suffit pas d'encombrer pour être un encombrant. Le premier mercredi de chaque mois, la ville de Lormont organise la collecte des encombrants, un service gratuit réservé aux particuliers. Les professionnels doivent se rendre en déchetterie. Qui dit gratuit ne dit pas que tout est permis.
Le ramassage des encombrants est réglementé et les usagers ont le devoir de respecter les consignes sous peine d'être verbalisés. Enlèvement des dépôts aux frais du contrevenant. Pour une collecte bien organisée, il convient donc de suivre les recommandations suivantes. Respecter les jours de collecte. Pour commencer, les encombrants sont à sortir la veille de la collecte, c'est-à-dire le premier mardi du mois, pas avant pour ne pas enlaidir le paysage urbain. Pas après, pour ne pas contraindre à une seconde collecte coûteuse. Les encombrants incluent gros mobilier, chaudières démontées, cumulus et sanitaires. Les branches en fagot et les feuilles en sac peuvent aussi être collectées dans la limite d'1 mètre cube. Mais tout ce qui nous encombre ne peut pas être abandonné dans la rue. L'électroménager en est ainsi exclu. L'écotaxe que vous avez payée à l'achat engage votre revendeur à reprendre votre réfrigérateur une fois usé. Les déchets polluants ou dangereux, batteries, peintures, vitres, gravats, ne doivent pas être mis dans la rue pour des raisons de sécurité. Les plaques d'amiante ne doivent pas être manipulées du tout. Contactez un spécialiste. Enfin, bon nombre d'objets, cartons, casseroles, jouets, relèvent des ordures ménagères. Ils trouveront leur place dans votre bac de collecte habituel. Ces recommandations s'adressent prioritairement aux personnes qui vivent en maison individuelle. Celles qui résident en collectif ou en copropriété doivent se rapprocher de leur bailleur ou de leur syndic pour des consignes complémentaires. Plus d'infos, service.technique@ville-lormont.fr ou 05 57 77 63 40, déchetterie rue Franklin à Bassins, 05 56 38 32 46. Encombrant ou pas, consultez et téléchargez le règlement officiel bit.ly/E majuscule, N minuscule, C minuscule, O minuscule, M minuscule, B minuscule 2018. Pour les objets qui vous encombrent mais qui sont encore en bon état, pensez aussi aux dons. Des associations solidaires sauront en faire profiter des personnes dans le besoin. Regard, des familles formidables. Bien au-delà du service social de proximité, compétence initiale et fondamentale des maisons départementales de la solidarité et de l'insertion, la MDSI de Lormont développe des projets artistiques avec les habitants. Comment faire pour adapter nos valeurs éducatives personnelles aux attentes de la société où on vit? Comment éduquer ici quand on est né ailleurs? Témoigne Eustache Lawson, habitant Lormontais. Comment élever des enfants aussi quand on vit seul, séparé ou en couple mixte? Et même, comment élever ses parents? Car la voix des enfants a été, elle aussi, écoutée et portée à travers le spectacle sur l'éducation, créé en novembre au Bois Fleuri par une 50aine d'habitants, 35 enfants et 18 adultes, et 9 travailleurs sociaux de la MDSI de Lormont. Le projet financé par le département de la Gironde dans le cadre des parcours de découverte sociale et culturelle, l'IDAC, et la Fabrique d'initiatives citoyennes, dispositif d'État. Les textes lus, clamés, chantés, mimés ont été coécrits de septembre 2016 à novembre 2017 avec le collectif Je suis Noir de Monde et l'association actuelle Feeling. Un appel invitant le public à se poser ses propres questions sur l'enfant qu'il a été ou le parent qu'il est devenu. À travers une œuvre commune, raviver le vivre ensemble. On a mesuré combien l'art et les pratiques artistiques subliment les personnes et transcendent leurs questionnements sur l'éducation par un message universel, souligne Valérie Laroukis, responsable du secteur social de la MDSI et son équipe. Une année de rencontres a ouvert peu à peu le regard de chacun sur l'univers de l'autre. Une révélation, c'était comme un jeu social. J'ai compris que nous vivions tous des situations difficiles, différentes et pourtant proches. Analyse Carmen Pérez, l'une des participantes. Ça m'a donné confiance en moi, ça m'a libéré. Grand format, pôle territorial de solidarité, l'action sociale réinventée. Le pôle territorial de solidarité des Hauts-de-Garonne vient d'ouvrir ses portes. Situé avenue de la Libération, face à la station de tramway Gravière, il reçoit du lundi au vendredi tous ceux qui rencontrent des difficultés sociales et familiales. Guichet unique des solidarités humaines,
le pôle territorial de solidarité rassemble le Centre communal d'action sociale, la Maison départementale de la solidarité et de l'insertion et le Centre local d'information et de coordination gérontologique. À découvrir en grand format. La complémentarité en un clic. Le Centre local d'information et de coordination gérontologique de la Rive-Droite a rejoint le pôle territorial de solidarité en octobre. Le regroupement des équipes médico-sociales renforce notre collaboration avec les services du département et le Centre communal d'action sociale de Lormont, témoigne Anne-Laure Brun, directrice du CLIC. Aujourd'hui, nous n'avons plus qu'à franchir un couloir pour partager des dossiers dans le cadre de l'accompagnement des familles. Et le CLIC reste proche des usagers en poursuivant ses visites à domicile. Outre les locaux et l'accueil, certains outils pourraient bientôt être mutualisés. Une plus grande transversalité des échanges et une cohérence des services dont le rapprochement bénéficie directement aux personnes âgées et leurs familles. Plus d'infos, clic rive droite 05 57 80 00 95. La ville, actrice de la santé des habitants. La santé n'est pas une compétence réglementaire des communes. Pourtant, Lormont mène depuis de nombreuses années des initiatives et des actions en la matière. Membre du réseau des villes santé de l'Organisation mondiale de la santé, la ville soutient et coordonne des actions de promotion de la santé, associant habitants, associations et institutions locales. L'objectif est de lutter contre les inégalités d'accès des habitants à la santé par une approche globale qui va au-delà de la maladie et du soin. La ville s'efforce ainsi à créer les paramètres qui permettent d'améliorer les conditions de vie des habitants au quotidien, conditionnent l'épanouissement, le bien-être et la qualité de vie sur le territoire. Les matinées de l'info Kesako, des rendez-vous collectifs destinés aux bénéficiaires du RSA, le deuxième jeudi de chaque mois de 9h à 11h. Ces ateliers de rencontres et d'échanges conviviaux sont proposés par les travailleurs sociaux du CCAS. Différentes thématiques sont abordées, découverte des lieux ressources de la ville, santé, conseils et outils pour le quotidien, etc. Plus d'infos, Centre communal d'action sociale au 05 57 77 63 60. Petit déjeuner compris. Les animatrices de la résidence Victor Hugo ont eu l'idée d'organiser un copieux petit déjeuner pour inciter les résidents à sortir de chez eux. Et ça marche. Ils sont déjà une vingtaine sur 60 résidents à partager ce moment convivial. Un bon démarrage pour ce rendez-vous bimestriel auquel les familles sont également conviées. Plus d'infos au 05 56 06 09 15. Accueil solidaire. Le pôle territorial basé à Lormont est unique en Gironde sur un point qui est tout sauf un détail, son accueil. Pas moins de 19 agents du département, de la ville et du CLIC se relaient à l'accueil du nouveau pôle territorial de solidarité. Chaque hôtesse a formé ses acolytes afin que toutes puissent traiter n'importe quelle demande. Assimiler les missions et les procédures des différentes entités n'était pas simple, chacune ayant ses spécificités thématiques, fonctionnelles et géographiques. Les visiteurs, de leur côté, sont parfois confus quant à leur propre situation. Il n'importe de ne pas les perdre dans un dédale administratif. Une solidarité exemplaire. Domi Delage, MDSI, Maison départementale de la solidarité et de l'insertion, est la coordonnatrice de cet accueil mutualisé. Une mission qu'elle assure en lien avec ses nouvelles collègues Valérie Bonnefond, CCAS, Centre communal d'action sociale, et Anne-Laure Brun, CLIC, Centre local d'information et de coordination pour personnes âgées. Elle témoigne d'une seule voix. Nos agents d'accueil ont accepté de sortir de leur zone de confort et ont fait de gros efforts d'adaptation. Elles se soutiennent de façon extraordinaire. Il faut montrer l'exemple. Quand on est un service social, on se doit d'être solidaire. Je suis très fière de nos équipes. Pour un service innovant et efficient, quand l'usager se présente, il reçoit dès l'accueil une réponse adaptée et complète sans plus être ballotté d'une structure à l'autre. C'est plus pratique pour les bénéficiaires, ça l'est aussi pour nous. Quand on doit échanger sur un dossier partagé, on descend ou on monte un étage et c'est réglé dans l'heure. On se rencontre plus, on échange davantage, on s'apprécie mieux. L'entente est telle que nous avons décidé de mutualiser toutes nos salles de réunion et de réception du public. On a initié une nouvelle dynamique, on va au bout de la logique. C'est une belle aventure humaine et professionnelle.
Plus d'infos, pôle territorial de solidarité des Hauts-de-Garonne, 7 avenue de la Libération à Lormont, 05 56 06 00 70, solidarité-hauts-de-garonne@gironde.fr. Solidarité culturelle. L'association Culture du Cœur favorise l'accès à la culture des publics qui en sont financièrement exclus. Elle s'appuie sur un réseau de partenaires qui proposent des réductions, entrées gratuites, visites, rencontres, stages. 55 places ont ainsi été proposées cette année et d'autres vous attendent. 2 ateliers mensuels sont organisés par le CCAS pour échanger sur les spectacles vus ou à voir. Plus d'infos, Centre communal d'action sociale 05 57 77 63 60. Pratique. Don du sang, 3 fois rien pour sauver une vie. La prochaine collecte de l'établissement français du sang à Lormont aura lieu à Brassens-Camus le jeudi 25 janvier de 16h à 19h. Rapide, indolore et sans risque, votre don peut sauver une vie pour de vrai. Plus d'infos, 0800 74 41 00, numéro vert, dondesang.efs.santé.fr. Encombrant. Prochaine collecte. Vous habitez en maison individuelle? Sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 9 janvier pour la collecte des 10 et 11 janvier, collecte décalée en raison du jour férié, et le mardi 6 février pour la collecte des 7 et 8 février. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes délivrées par les bailleurs et syndics. Plus d'infos au 05 57 77 63 40. Précision en plage 5. Impôt. La mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu entrera en vigueur le 1er janvier 2019. La plupart de vos revenus seront donc imposés en temps réel et non plus l'année suivant leur perception. Plus d'infos, service-public.fr. Diminuer sa facture d'énergie. Le dispositif Marénov accompagne gratuitement les ménages dans leur démarche de travaux de réhabilitation énergétique de leur logement. Pour en savoir plus, une permanence mensuelle est assurée à la direction des services techniques et de l'urbanisme de la mairie. Prochaine permanence les mardis 23 janvier et 27 février de 13h30 à 16h30. Vous pouvez également contacter un conseiller rénovation au 05 57 20 70 20, numéro unique. Zone franche urbaine, un site pour y voir plus clair. Dirigeantes d'entreprise, vous cherchez de l'information sur la zone franche urbaine, Lormont, Senon, Florac, Bordeaux-Brazza. Découvrez les avantages fiscaux et aides dont vous pouvez ou pourriez bénéficier sur zfu-bordeaux. sur la rive droite.fr. Du neuf pour les seniors, pension, retraite, allocation. Depuis l'automne, certains montants bougent pour les seniors. Mutuelle pour tous. Besoin d'une complémentaire santé économique? La solution Ma Commune, Ma Santé de l'association Axiom vous permet de choisir librement la complémentaire santé adaptée à vos besoins et aux meilleurs tarifs grâce au principe de la mutualisation. Accessible à tous, ce dispositif permet le retour à une couverture de soins pour ceux qui n'en ont pas et des économies pour ceux qui en disposent déjà d'une. Sur rendez-vous le mardi à partir de 13h30 au pôle territorial de solidarité. Contactez Pascal Lauriac-Dupin au 06 35 78 58 58. Plus d'infos macommunemassanté.org. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, Parti communiste. Majorité, groupe Parti socialiste. Groupe majoritaire, Philippe Cartamont, groupe des élus socialistes et apparentés. Grégory Faucon, groupe des élus d'Europe Écologie Les Verts, n'a pu participer à cette tribune pour raison médicale.
Un contexte financier et législatif inquiétant. Notre gestion municipale va être directement impactée par des orientations nationales qui ont la double particularité de percuter notre territoire et ses habitants tout en fragilisant la gestion modèle de notre commune. Ce n'est pas le principe de la réforme et de sa nécessité qui nous préoccupe, car nous assumons les décisions prises ces dernières années par les gouvernements précédents. Tout est une question de choix et de méthode. Demander de nouveaux efforts, plus de 3 milliards supplémentaires, demandés par le gouvernement actuel, en demandant aux plus fragiles de les supporter, tout en décidant la suppression de l'USF est intolérable. Il est essentiel de rappeler que par rapport aux 3 grands objectifs fixés par le gouvernement, notre commune ne l'a pas attendu pour en appliquer les principes vertueux. 1. Redresser durablement les comptes publics. Ceux de la ville de Lormont ont toujours été à l'équilibre, sans toucher aux impôts depuis plus de 20 ans. L'endettement de la commune est maîtrisé et nos capacités d'investissement nous permettent de poursuivre le programme politique qui a été validé par les Lormontais. 2. Améliorer la sincérité du budget. La Chambre régionale des comptes a souligné la qualité de notre gestion, depuis la sincérité dans l'élaboration du budget primitif jusqu'à sa justesse et le sérieux dans sa concrétisation. 3. Transformer les politiques publiques, c'est le choix d'une évaluation permanente de nos politiques depuis de nombreuses années, qui a permis à la fois d'en valider la pertinence et ne jamais attendre pour corriger ce qui doit l'être. Vous le voyez, chaque fois que l'on compare nos politiques aux décisions gouvernementales actuellement, nous recevons avec difficulté les dogmes énoncés, les a priori affichés par des décideurs décidément bien éloignés des réalités de notre ville. C'est pourquoi nous ne pouvons accepter les leçons données en ce moment et les décisions qu'elles sont censées justifier. Car dans toutes nos grandes orientations politiques, les impacts sont durement ressentis. Sur l'école tout d'abord, avec la remise en cause de la semaine à 4 jours et demi. Le retour à la semaine à 4 jours entraînera automatiquement l'arrêt des temps d'activité périscolaire. L'heure supplémentaire de classe chaque jour ne permettra plus de proposer la multitude d'activités pour nos enfants sur tout le territoire et tous les équipements. Nous ne pourrons plus déplacer les enfants après l'école, leur proposer un temps d'animation suffisant et assurer un retour à la maison à une heure raisonnable. Nous reviendrons donc en pareil cas à l'organisation de 2012. Les financements de l'État seront également supprimés pour les villes revenant à 4 jours. Où est l'intérêt de l'enfant dans ce retour en arrière ? L'inquiétude est réelle, également dans tout le secteur associatif. Une inquiétude alimentée par ces décisions marquées davantage du saut de la précipitation, voire d'un certain amateurisme destiné par exemple à balayer les emplois aidés. Les contrats aidés, ce sont des personnes éloignées de l'emploi qui, grâce à ce dispositif, reprennent pied dans le monde du travail et retrouvent une utilité sociale. Ce sont non seulement des personnes au parcours professionnel souvent heurté qui perdront l'opportunité d'une réinsertion professionnelle, mais aussi nos concitoyens parmi les plus fragiles qui pâtiront de cet abandon de l'État. Nous voyons bien au final que l'ensemble de ces décisions va faire peser sur le budget des collectivités et des associations de lourds coûts. À terme, le gouvernement ne nous laissera plus beaucoup de choix, soit dégrader la qualité du service public, soit le faire payer aux contribuables, et souvent les deux à la fois. Les logiques gestionnaires imposées par Bercy font fi des difficultés du quotidien auxquelles les citoyennes et citoyens tentent de faire face, des réalités concrètes que nous vivons. Malgré tout, nous restons déterminés à poursuivre les engagements politiques pris en 2014 avec détermination et responsabilité, comme le prouve le projet de budget que nous voterons le 15 décembre. Majorité, groupe Parti communiste. La libre administration des collectivités en danger. Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes. Les belles promesses formulées aux maires de France cet été par Emmanuel Macron sont restées à l'état de parole. Elles ont même cédé la place à une avalanche d'annonces et de mesures mettant en péril le service public et la cohésion des territoires. Nous avons tous en tête la baisse des pensions des retraités consécutive à l'augmentation de la CSG, la réduction du montant des APL, des locataires du parc social, tout en faisant supporter cette baisse aux bailleurs sociaux pour 1,4 milliard d'euros. La suppression de 140 000 contrats aidés, la réduction de 1,7 milliard d'euros sur le budget du logement, etc. Côté collectivité, une nouvelle baisse de 300 millions d'euros, des dotations alors qu'une pause était promise et fait suite au montant des 13 milliards d'euros prévus. À cette cascade de mauvaises nouvelles s'ajoute la volonté macronienne de substituer le contrat à la loi selon des logiques purement libérales et financières, fragilisant ces indispensables boucliers sociaux que sont les communes, telles Lormont, qui mettent de la justice sociale dans ce monde perclus d'injustice. En clair, c'est la mise sous tutelle des collectivités et la remise en cause de leur libre administration inscrite dans la Constitution. Le cap d'austérité pris par le gouvernement est renforcé et mis en œuvre avec méthode et cynisme plus vite et plus fort que Nicolas Sarkozy et François Hollande. Démantèlement de l'ISF, énième allègement de l'impôt sur les sociétés, suppression de la taxe sur les dividendes, etc.
Ainsi, ce sont 2,8 milliards d'euros de cadeaux fiscaux accordés encore aux plus riches et aux grandes entreprises quand 16 milliards d'euros de baisse de dépenses publiques nécessaires viendront peser durement sur le pouvoir d'achat des familles, des retraités, des jeunes et des fonctionnaires. Une nouvelle étape dans le combat idéologique mené par le président vient d'être franchie. Au nom de leurs administrés, pour leur avenir et dans l'intérêt même de notre pays, les maires et leurs conseils municipaux ne peuvent laisser faire ces attaques généralisées, faisant de leur ville les exécutants de choix présidentiels arbitraires et d'en être les boucs émissaires. Notre groupe, lors du vote du budget municipal, a défendu une autre politique et agit en proposant au conseil municipal de soutenir la résolution générale du 100e congrès de l'AMF, qui peuvent être une base de revendication. AMF, Association des maires de France. Choisir Lormont. Tribune non communiquée. Lormont Avenir. Président Richard Unrin, richard-unrin@hotmail.fr 06 21 66 02 31. Dans la continuité des mesures en tant que ministre de l'économie de François Hollande, le président Macron persiste à matraquer les classes moyennes. La suppression de la taxe d'habitation, impôt pourtant juste, va peser sur les finances de notre commune, alors même que, n'en doutons pas, ce manque va être compensé par la hausse des taxes foncières ainsi que par la CSG. La CSG, impôt des plus injustes, en particulier pour les retraités, les mal-aimés de la Macronie. Emmanuel Macron, le mondialiste, est en train d'oublier que la France n'est pas faite que de start-up et de jeunes cadres aisés à son image. Nous souhaitons à tous les habitants de Lormont de joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année. Nous restons à votre disposition pour toute suggestion et information. NPA-PG, présidente Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. Esclavage en Libye, les principaux responsables sont à Paris et à Bruxelles. Le reportage montrant des migrants vendus comme esclaves en Libye a suscité l'indignation et des manifestations de colère. Macron fait aussi mine de s'indigner. Mais si Kadhafi a été sorti par l'intervention militaire française en 2011, sous Sarkozy, qu'il avait pourtant bien servi, à sa chute, ce sont des milices puis un gouvernement bénéficiant du soutien direct ou indirect de la France qui ont pris le pouvoir et commettent ces exactions, sans être inquiétés par l'UE. Il faut en finir avec les interventions militaires en Afrique et soutenir les migrants victimes des politiques impérialistes. Lormont Actualité numéro 114, magazine municipal d'information, janvier-février 2018. Magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont-Cedex, téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28, site internet www.lormont.fr, mail mairie@ville-lormont.fr. Directeur de la publication, Jean Touzeau. Rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction, photographie et vidéo, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Françoise Duré, Renaud Durieux. Comité de rédaction, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio, Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin et Joël Gutmann pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boarchouche pour l'édito. Enregistrement et montage Joël Gutmann, habillage sonore Jérôme Solaire, duplication Pixagram, c'est Dématique, Lormont. Couverture des immanquables, plage 11. Les immanquables à Lormont, agenda de janvier-février 2018. Mercredi 7 février, théâtre multimédia, histoire de Julie qui avait une ombre de garçon. Espace culturel du Bois Fleuri à 15h. L'agenda de janvier, plage 12. L'agenda de février, plage 13. L'événement, tous en chœur pour les restos, plage 14.
Janvier. Samedi 6 janvier, Toktuko, concert de musique gasconne en ouverture de la saison de l'association Namasté. Avec leur répertoire de musiques à danser, le trio Toktuko aime jouer avec les sons, créer des atmosphères changeantes qui retiennent l'attention du public, danseur ou non. Espace Castel de Fels, 21h, tout public, entrée libre, chapeau pour les artistes et adhésion à l'association, 2 €. Plus d'infos 06 80 98 92 86 albakarma.com/artiste/trio-toktuko. Dimanche 7 janvier. Journée nature, journée sans voiture. Invitation à découvrir la ville, ses parcs, son patrimoine en utilisant des modes de déplacement doux. Mardi 9 janvier, Le Monde selon Bruegel, conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Denis Favenec, docteur en histoire de l'art et agrégé de mathématiques. Espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos, contact @université-populaire-hg.com. Samedi 13 janvier, judo. Championnat par équipe de club 2e division senior organisé par le comité de Gironde. Maison des sports Lormont-les-Iris, tout public, info au 05 56 31 51 00. Samedi 13 janvier, football, US Lormont contre Orthez, stade Jules Ladoumègue à 20h. Samedi 13 janvier, basket club Léo Lagrange Lormont contre Blaye, gymnase Brassens 20h30. Samedi 13 janvier, Nouvelle An Slave, spectacle organisé par l'âme slave dans le cadre de Si loin si proche la Russie et animé par la compagnie Prince Igor de Paris. Celle-ci présente ses ballets russes inspirés des ballets Moïseïev de Moscou, un festival de costumes, de danse et de tableaux sur des compositions de Vladimir Korneva. Salle Léo Lagrange, 20h30, tout public, entrée 20 €, entracte gourmand compris. Plus d'infos et réservations 06 32 97 35 74 ou 06 44 73 44 91 spectaclerusse.fr. Du mardi 16 janvier au samedi 17 février, Figura, exposition de peinture. Luc Detot travaille sur le thème du visage depuis 1994. Il en résulte une série de figures aux yeux obstinément clos, dessinées au crayon sur de grands formats. À cette longue galerie de têtes succèdent maintenant de nouvelles peintures. Les mêmes visages y apparaissent sous diverses couches de glacis colorés, uniquement sous forme de fragments. Cette exposition intitulée Figura, inspirée du livre Visage, sans ses représentations en Occident, de Martial Guédron, présente pour la première fois la recherche, collage, dessin, gravure et sculpture qui a précédé puis accompagné ce travail. Vernissage le mardi 16 janvier à 18h, salle d'exposition du Bois Fleuri, tout public, entrée libre, renseignements au 05 57 77 07 30 ou au 06 84 13 97 89. culture@ville-lormont.fr. Plus d'infos, lucdetot.fr. Mardi 16 janvier, les visions de Jérôme Bosch. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Denis Favenec, docteur en histoire de l'art et agrégé de mathématiques. Espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos, contact @université-populaire-hg.com. Mercredi 17 janvier, Petite Ombre. Théâtre d'ombre par la compagnie Aux Petites Valises. Une ombre qui prend la parole, quelle drôle d'idée. Petite ombre est l'ombre de Petit Pierre. Un soir, occupée à admirer sa silhouette dans le soleil couchant, elle ne prend pas garde au départ de Petit Pierre. Quand elle se retourne, il a disparu. Par sa poésie, ses jeux d'ombre et de lumière, Petite ombre nous entraîne dans un univers où les couleurs se confondent, où le noir devient blanc et où la nuit s'illumine. Espace culturel du Bois Fleuri, 15h, dès 3 ans, tarif 6 € et 3 €. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 30, spectacle@ville-lormont.fr, abbp35.com. Samedi 20 janvier, initiation au dessin d'animation. Cinéma d'animation. L'association Beaux-Arts invite les enfants à réaliser avec elle un court-métrage d'animation qui sera mis en ligne sur Internet. Médiathèque du Bois Fleuri, auditorium Paul Méry, gratuit,
10h30 pour les 4-6 ans, 15h pour les 7 ans et plus. Plus d'infos 05 56 74 59 80 ou médiathèque@ville-lormont.fr, cinéma-animation.fr. Dimanche 21 janvier, rugby. C'est à Lormont-Haut-de-Garonne contre Puyboro, stade Jules Ladoumègue, 15h. Mardi 23 janvier, Tolstoï, l'homme qui eut plusieurs vies. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne dans le cadre de Si loin, si proche, la Russie et animée par Jean-Michel Doriac, géographe, théologien et musicologue. Médiathèque du Bois-Fleuri, auditorium Paul Méry, 18h30, tout public, entrée libre, info sur contact@université-populairehg.com. Samedi 27 janvier, heure du live, stand-by, concert, producteur de musique électronique, turntabliste et joueur de MPC accompli, cinéphile passionné de culture japonaise et compositeur inspiré, l'hyper-productif stand-by touche à tout. Médiathèque du Bois-Fleuri, auditorium Paul Méry, 16h, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 56 74 59 80. médiathèque@ville-lormont.fr, banzailab.com/artiste/standby. Samedi 27 janvier, basket, garçon, club Léo Lagrange Lormont contre Eysines, gymnase Léo Lagrange à 20h30. Samedi 27 janvier, Trombamania, concert de quintette de trompette dans le cadre du concours national de trompette 2018. Depuis 1998, Trombamania cultive un style unique et dynamique, enrichi de collaborations artistiques variées, confirmé lors de nombreux concours internationaux. Après 2 albums uniquement reconnus par le public, Trombamania s'impose tant en France que sur les scènes internationales, Europe, Asie, USA, comme un groupe de premier plan. 4 des membres du quintet, Rodolphe Puech-Broussou, Laurent Mallet, Clément Saunier et Emmanuel Colombert, composent le jury du concours national de trompette de Lormont. Espace culturel du Bois-Fleuri, 20h30, tout public, tarifs 7 € et 4 €. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 40 ou école.musique@ville-lormont.fr, www.trombamania.com. Dimanche 28 janvier, concert, finale publique du 2e concours national de trompette, espace culturel du Bois-Fleuri, 9h tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 57 77 07 40. Dimanche 28 janvier, concert. Concert de clôture du concours national de trompette avec la participation de l'ensemble de cuivre du pôle enseignement supérieur musique et danse Bordeaux-Aquitaine, suivi de la remise des prix à 16h. Espace culturel du Bois-Fleuri, 14h, tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 40 ou école.musique@ville-lormont.fr. Dimanche 28 janvier, basket féminin, club Léo Lagrange Lormont contre Iliats, gymnase Léo Lagrange à 15h. Mardi 30 janvier, autour de l'antimonde, corruption et blanchiment d'argent. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Gérard Clément, agrégé de géographie, professeur de géopolitique. Espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos, contact@université-populairehg.com. Mardi 30 janvier, Tour du monde des danses urbaines en 10 villes. Conférence dansée dans le cadre du festival Pousse. Initiée par la manufacture CDCN, cette conférence qui combine projection, vidéo documentée et commentée et extraits dansés offre un tour d'horizon des danses de rue à travers le monde, un voyage à ne pas manquer. Brassens-Camus, 19h, dès 8 ans, tarif 6 et 3 €. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 30, spectacle@ville-lormont.fr, lamanufacture.cdcn.org. Du jeudi 1er janvier au samedi 3 février, une saison avec Françoise Valéry, exercice d'écriture. Envie d'écrire en découvrant et en expérimentant des formes littéraires?
Françoise Valéry, artiste éditrice aux éditions de l'Attente, vous invite à ses côtés à explorer différents mécanismes de l'écriture repérés dans des textes littéraires. 2 séances en février, 2 autres en mai. Attention, les places sont limitées. Médiathèque du Bois Fleuri, 9h30 le jeudi, 10h le samedi, adultes et ados, gratuit. Inscription impérative au 05 56 74 59 80 ou médiathèque@ville-lormont.fr. Février. Vendredi 2 février, scène publique, spectacle organisé par l'école municipale de musique dans ses théâtres Dominique Boudot. Espace culturel du Bois Fleuri, 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos, 05 57 77 07 40, école.musique@ville-lormont.fr. Vendredi 2 février, Ma femme est folle. Théâtre de boulevard, proposé par l'Amicale théâtrale de Fario-Saint-Hilaire, Julien est un homme modeste qui a davantage d'intérêt pour l'électronique que pour sa femme. Une comédie signée Jean Barbier, toujours aussi hilarante. Cette soirée est organisée au profit de l'Institut Bergonier et des associations Les Blouses Roses et Lormont Main Tendue 33. Espace culturel du Bois Fleuri, 20h30. Tout public, tarif 10 € pour les adultes, gratuit pour les enfants. Plus d'infos et réservations au 06 14 74 54 54. Samedi 3 février, à Elita et Stéréopop Orchestra. Ciné-concert dans le cadre de Si loin si proche, la Russie. À Elita livre un témoignage historique de la vie à Moscou dans les années 1920. Ce film muet s'offre une nouvelle lecture sous les rythmes psychédéliques du Stéréopop Orchestra. La bande-son tisse un lien poignant avec des ballades rock, oniriques et des mélodies déchirantes du folklore slave. Levé de rideau avec Fédor Geleznov de l'école municipale de musique de Lormont. Espace culturel du Bois Fleuri, 20h30, tout public, tarifs 7 et 4 €. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 30 ou spectacle@ville-lormont.fr. stéréopoporchestra.com. Samedi 3 février, basket club Léo Lagrange Lormont contre Bassins, gymnase Léo Lagrange 20h30. Samedi 3 février, handball Lormont handball Haut-de-Garonne contre Roc Aveyron, gymnase Désiris 20h30. Dimanche 4 février, journée nature, journée sans voiture. Invitation à découvrir la ville, ses parcs, son patrimoine en utilisant des modes de déplacement doux. Mardi 6 février, de Roosevelt à Trump, l'Europe et les États-Unis. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Gérard Clément, agrégé de géographie, professeur de géopolitique. Espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos, contact @université-populairehg.com. Mercredi 7 février, histoire de Julie qui avait une ombre de garçon. Théâtre multimédia par la compagnie comme une compagnie. Julie est une charmante enfant, dynamique, tendre, un rien insolente. On dit qu'elle est un garçon manqué. Elle en déduit qu'elle n'est pas une fille réussie. Pourtant, comme tous les enfants, elle joue à tous les étages. Et voilà qu'un matin, son ombre est devenue celle d'un garçon. Un spectacle multimédia qui laisse affleurer l'émotion, l'humour qui distille un joyeux esprit d'émancipation, expo sur l'ancienne et la nouvelle édition du livre à la médiathèque. Espace culturel du Bois Fleuri, 15h, dès 6 ans, tarifs 6 € et 3 €. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 30 ou spectacle@ville-lormont.fr com-une-compagnie.fr. Du vendredi 9 au dimanche 11 février, bourse petite enfance et puériculture. Animation solidaire organisée par l'Amaride. Brassens-Camus de 9h à 19h samedi et 9h à 16h dimanche. Dépôt des objets le vendredi 9 de 9h à 20h, tout public. Plus d'infos 05 56 32 58 24 amaride.fr. Événement. Vendredi 9 février.
Tous en chœur pour les restos. Spectacle solidaire au profit des Restos du Cœur organisé par l'école municipale de danse, musique et théâtre Dominique Boudot en partenariat avec les associations invitées. Pour la 4e année consécutive, enseignants et élèves de l'école municipale de musique de Lormont se mobilisent pour apporter leur soutien aux Restos du Cœur. La totalité des dons collectés, nourriture non périssable et ou produits d'hygiène, sont reversés à l'antenne lormontaise des Restos du Cœur. Ce rendez-vous est l'occasion de passer une bonne soirée musicale tout en contribuant à une action plus que nécessaire. Alors comme dirait Coluche, on compte sur vous. Salle Léo Lagrange, 20h30, tout public, entrée sur don. Plus d'infos 05 57 77 07 40 école.musique@ville-lormont.fr. Samedi 10 février, handball, Lormont Handball Haut-de-Garonne contre AS Union, gymnase des Iris, 20h30. Dimanche 11 février, rugby, CA Lormont Haut-de-Garonne contre Casteljaloux, stade Jules Ladoumègue à 15h. Mardi 13 février, Vie ma vie, le géomètre. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Fabrice Lapellerie, géomètre. Espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos, contact@université-populairehg.com. Mercredi 14 février, atelier d'écriture avec le Labo des Histoires Nouvelle-Aquitaine. Durant les vacances, deviens écrivain. Le Labo des Histoires encourage les jeunes à s'exprimer et à révéler leur créativité grâce à l'écriture. Il organise des ateliers animés par des professionnels, auteurs, dessinateurs, conteurs, comédiens, choisis pour la qualité et la diversité de leurs travaux ainsi que pour leur capacité à transmettre. Médiathèque du Bois-Fleuri, archives municipales, 15h, de 11 à 18 ans, gratuit. Plus d'infos et réservations au 05 56 74 59 80 ou médiathèque@ville-lormont.fr, labodeshistoires.com. Samedi 17 février, Box Fight Night 2, gala proposé par le Boxing Club Lormontais. 2 combats professionnels et 8 combats amateurs, dont 2 féminins et une démonstration de handibox. Gymnase des Iris, 20h, tout public, tarif 12 €. Demi-tarif pour les licenciés. Plus d'infos au 06 71 53 61 67. Samedi 17 février, football US Lormont contre Boulazac au stade Jules Ladoumègue à 20h. Mercredi 20 et vendredi 23 février, créer son jeu de société. Création de jeux de société de A à Z pour comprendre l'idée de mécanique ludique, puis avec l'aide du ludothécaire, créer son jeu sur une thématique souhaitée. Médiathèque du Bois-Fleuri, 15h, à partir de 12 ans, gratuit, place limitée, uniquement sur réservation au 05 56 74 59 80 ou médiathèque@ville-lormont.fr. Mercredi 21 février, ciné-vacances. Cinéma proposé par le secteur images et son de la médiathèque. Un petit film entre copains ? Ce n'est pas toujours facile de choisir des films adaptés à l'âge de ses enfants. Le secteur images et son de la médiathèque a sélectionné des œuvres spécialement conçues par des réalisateurs désireux de transmettre leur univers aux plus jeunes. Un film mystère est spécialement choisi pour offrir aux enfants un moment d'évasion cinématographique adapté à leur âge. Médiathèque du Bois-Fleuri, auditorium Paul Méry, 10h30, moins de 6 ans, gratuit. Plus d'infos et réservations au 05 56 74 59 80 ou médiathèque@ville-lormont.fr. Jeudi 22 février, Lord Rectangle. Concert dans le cadre du Carnaval des Deux Rives. Lord Rectangle, c'est essentiellement du calypso, musique des Caraïbes revisitée par 6 musiciens venus du Grand Sud-Ouest pour la plupart. Leur répertoire provient de standards des années 30, 40, 50 auxquels sont mélangées des influences rock, indus, noise, suivant l'inspiration du moment, du zouk, de rocker. Espace culturel du Bois-Fleuri, 15h, enfants et tout public, entrée libre sur réservation, plus d'infos au 05 57 77 07 30, spectacle@ville-lormont.fr. Samedi 24 février, judo, championnat de France première division, demi-finales individuelles cadets, organisées par la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Maison des sports Lormont-les-Iris à partir de 8h30, tout public, entrée libre, plus d'infos au 05 56 31 59 61.
Samedi 24 février, Minimum Vital. Concert proposé par l'association Namasté, digne héritier du courant progressif des années 70, auteur d'une discographie conséquente et présent sur des scènes internationales. Minimum Vital navigue entre musique rock, progressive, celtique et médiévale, aboutissant aujourd'hui à un folklore imaginaire qui s'ouvre depuis peu aux influences orientales. Une musique de partage. Espace Castel de Fels, 21h, tout public. Entrée libre, chapeau pour les artistes et adhésion association 2 €. Plus d'infos au 06 80 98 92 86. Facebook.com/minimumvital. Mardi 27 février, Vie ma vie, le médecin hématologue et oncologue. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Olivier Fitoussi, médecin hématologue et oncologue, espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos, contact @université-populairehg.com. Événement, vendredi 9 février, Tous en chœur pour les restos. Spectacle solidaire au profit des Restos du Cœur organisé par l'école municipale de danse, musique et théâtre Dominique Boudot en partenariat avec les associations invitées. Pour la 4e année consécutive, enseignants et élèves de l'école municipale de musique de Lormont se mobilisent pour apporter leur soutien aux Restos du Cœur. La totalité des dons collectés, nourriture non périssable et ou produits d'hygiène, sont reversés à l'antenne lormontaise des Restos du Cœur. Ce rendez-vous est l'occasion de passer une bonne soirée musicale tout en contribuant à une action plus que nécessaire. Alors comme dirait Coluche, on compte sur vous. Salle Léo Lagrange, 20h30, tout public, entrée sur don. Plus d'infos 05 57 77 07 40, école.musique@ville-lormont.fr. Les ateliers du Bois Fleuri. Mardi 9 janvier, jeu de stratégie, 16h30 à partir de 8 ans sur inscription. Les mardis 9, 16, 23 et 30 janvier, multimédia, Lightroom, 15h, utilisateur avancé, sur inscription. Tous les mercredis, multimédia, conseil et accompagnement numérique, 10h, tout niveau, sur inscription. Les mercredis 10 et 24 janvier, multimédia, personnalise ton t-shirt, 15h, ado de 12 à 17 ans, sur inscription. Les jeudis 11 janvier et samedi 13 janvier, les jeudis j'écris et ou les samedis j'écris, 9h30 le jeudi, 10h le samedi, tout public. Les vendredis 12, 19 et 26 janvier, ainsi que les 2, 9 et 16 février, calligraphie créative, 17h30, adultes. Samedi 13 et 27 janvier et le 3 février, éveil linguistique, Petit Pote, atelier de découverte de la langue anglaise animé par Lydie Bordenave, 10h30, 3-6 ans sur inscription. Les samedis 13 janvier et 24 février, goûter lecture du secteur jeunesse, 14h30, de 8 à 12 ans. Les mercredis 17 janvier et 28 février, lecture, club des rats d'auteurs, 15h, ados. Les jeudis 18 janvier et 8 février, les jeudis je lis, 9h30, adultes. Les jeudis 18, 25 janvier, 15 et 22 février, rendez-vous généalogique, 16h, adultes. Les vendredis 19 et 26 janvier, multimédia, les réseaux sociaux, 15h, tout public, débutant, sur inscription. Samedi 20 janvier, initiation au dessin d'animation, 10h30 pour les 4-6 ans, 15h pour les 7 ans et plus, sur inscription. Les samedis 20 janvier et 10 février, dire et lire, lecture à voix haute, 14h, adultes et ados. Mercredi 24 janvier, multimédia jeunesse, Kidipad, 16h, dès 4 ans. Mercredi 31 janvier, multimédia jeunesse, boîte numérique, proposée par le Centre d'art plastique contemporain de Bordeaux,
15h30, des 6 ans, sur inscription. Les jeudis 1er et samedi 3 février, écriture, une saison avec Françoise Valéry, 9h30 le jeudi, 10h le samedi, adultes et ados, inscription obligatoire. Vendredi 2 février, multimédia. Les achats sur Internet, faites le bon choix. 15h, débutants, sur inscription. Les mercredis 7 et 21 février, multimédia, crée et personnalise ta figurine ou objet 3D, 15h ado de 12 à 17 ans sur inscription. Mercredi 7 février, éveil linguistique. Cuento te quiero, atelier de découverte de la langue espagnole animé par Calatina. 15h, 6 à 10 ans, sur inscription. Mercredi 7 février, lecture, cercle polar, 17h30 adultes. Samedi 10 février, multimédia jeunesse, appli, 11h, tout public. Mercredi 14 février, écriture, apprenti écrivain, proposé par le Labo des Histoires Nouvelle-Aquitaine, 15h de 11 à 18 ans, sur inscription. Les vendredis 16 et 23 février, multimédia, Internet prise en main, 15h, débutants, sur inscription. Les mardis 20, mercredi 21 et vendredi 23 février, créer son jeu de société, 15h à partir de 12 ans, inscription obligatoire.